Bonjour, nous allons aborder le système ABO et Rhésus. Premièrement, au niveau des groupes sanguins, il existe 4 groupes sanguins principaux. Le groupe A, qui possède à la surface des globules rouges l'antigène de surface A, donc est une molécule avec une forme particulière. Chez les gens du groupe B, l'antigène à la surface est l'antigène B. C'est une forme différente de l'antigène A. Les gens du groupe AB, il y a à la surface des globules rouges des antigènes A et B. Pour les groupes O, il y a absence des deux antigènes. Donc, il n'y a pas de molécule de reconnaissance à la surface des globules rouges. Pour tous ces groupes sanguins, au niveau du plasma, il y a des anticorps. Les gens du groupe sanguin A, ils ont les anticorps qui réagissent contre l'antigène A. On les appelle les anticorps anti-B, c'est-à-dire qu'ils sont dirigés contre les antigènes B. Pour les anticorps, le groupe B, c'est les anticorps spécifiques aux antigènes A. Donc, c'est des anticorps anti-A. Leur forme est différente des anticorps anti-B. Ils réagissent spécifiquement avec l'antigène A. Chez les groupes AB, il y a absence des deux types d'anticorps au niveau de leur plasma. Alors, pour le groupe sanguin O, il y a présence des deux anticorps. Il y a des anticorps anti-A et les anti-B. Il y a également facteur Rhésus aussi. C'est une autre molécule à la surface des globules rouges. Si elle est présente, on dit que c'est positif. Si absence de cette molécule à la surface, c'est Rhésus négatif. Donc si on regarde au niveau des globules rouges, il y a à la surface des globules rouges un antigène de surface D avec une forme différente des antigènes A et B présentés précédemment. Au niveau C Rhésus négatif, il y a absence de cet antigène. Pour ce qui est du plasma et des anticorps, il n'y a pas d'anticorps anti-D qui possède l'antigène D au niveau de leur surface et il n'y a pas anticorps anti-D à moins d'un contact avec du sang Rhésus positif chez les gens qui sont Rhésus négatifs. En effet, de naissance, il n'y a pas d'anticorps développés de le système immunitaire. Il doit avoir un contact préalable avec un Rhésus positif. À ce moment-là, le système immunitaire reconnaît l'antigène comme un corps étranger, développe des anticorps comme d'autres autres maladies qui touchent le système immunitaire. Mais c'est à la deuxième présence de ce Rhésus qui va se développer, va se faire une réaction contre l'antigène D. L'intérêt de comprendre les groupes sanguins est pour la réaction d'agglutination au sein d'un donneur. Si on donne l'exemple avec le sang d'un donneur qui est d'un groupe sanguin A, donc qui porte l'antigène A à la surface. Si le receveur du sang est également du groupe sanguin A, donc on a vu précédemment dans le tableau qu'il possède les anticorps anti-B. Donc dans cette situation, il n'y a pas d'agglutination. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réaction entre l'anticorps et les antigènes à la surface des globules rouges. Dans le cas du sang du donneur du groupe sanguin A et le receveur du groupe sanguin B, dans ce cas, le receveur possède des anticorps anti-A. Et dans ce cas, on aura une agglutination. Qu'est-ce que l'agglutination? Les anticorps vont avoir une liaison avec les antigènes de surface. L'anticorps possède plusieurs sites de réaction qui peuvent être liés à plusieurs globules rouges, ce qui fait que les globules rouges s'agglutinent.
c'est-à-dire qui se collent les uns aux autres, qui fait la gravité de cette réaction. Voyons justement au niveau vaisseau sanguin, la réaction d'agglutination. Donc, prenons l'exemple d'un receveur du groupe sanguin A négatif qui possède à la surface des globules rouges des antigènes A, possède dans son plasma des anticorps anti-B. Si on lui donne du sang du groupe sanguin B, au niveau des globules rouges, il y a des antigènes de surface et un antigène B, donc qui est compatible avec l'anticorps des anticorps anti-B qui sont présents dans le plasma. Donc, il y a réaction de l'anticorps qui va se lier à l'antigène de surface des globules rouges. Il y a donc dans cette situation agglutination, et l'agglutination provoque l'obstruction des petits vaisseaux sanguins, étant donné que plusieurs globules rouges se retrouvent collés les unes contre les autres, et les capillaires sanguins ne peuvent pas passer qu'un globule rouge à la fois, parce que le globule rouge prend pratiquement toute la largeur ou diamètre du capillaire. Donc, la réaction d'agglutination va bloquer les capillaires et cette réaction peut entraîner un manque d'oxygène au niveau des cellules, étant donné que les globules rouges ne peuvent pas se rendre à leur destination pour donner l'oxygène. Ce manque d'oxygène peut entraîner la mort